Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine. Nous avançons allègrement vers la fête de Pâques, la Pâque chrétienne, et nous sommes dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, et nous avons lu jusqu'à maintenant les 12 premiers versets. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 13, mais avant, j'aimerais lire la péricope, versets 1 à 15. Donc nous sommes presque à la fin de cette première partie du chapitre 12 de l'Évangile selon Jean. Je vous propose de lire. Je lis dans la version Louis II 1910. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, votre Évangile de Jean, et de lire avec moi. Il faut toujours vérifier si ce qu'on nous enseigne est exact. Nous ne demandons pas aux personnes qui nous écoutent de nous croire, nous, sur parole. Nous demandons aux gens qui nous écoutent d'aller vérifier eux-mêmes dans la Bible pour voir si ce qu'on leur enseigne est exact. C'était l'attitude que l'apôtre Paul avait mis de l'avant quand les chrétiens de Béry avaient reçu l'enseignement de l'apôtre Paul. Il a dit au sujet de ces personnes qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul enseignait était exact. Voyez, c'était un grand apôtre inspiré par Dieu, et pourtant, ils allaient vérifier quand même si ce que cet homme-là enseignait était exact. À plus forte raison, nous, qui ne sommes pas apôtres, nous encourageons ceux qui ont un Nouveau Testament d'aller vérifier dans le Nouveau Testament pour voir si ce qu'on dit est exact. Et nous prions évidemment de vous enseigner la parole de Dieu avec exactitude. Nous ne voulons pas falsifier les Écritures, mais nous voulons être fidèles, que Dieu nous vienne en aide. Je lis maintenant le chapitre 12, versets 1 à 15, et aujourd'hui nous nous arrêtons sur le verset 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Jusqu'ici notre lecture. Hier, nous avions vu que beaucoup de Juifs se retiraient du parti et de la foule qui suivait les principaux sacrificateurs, les grands prêtres, les leaders religieux de la nation. Beaucoup se retiraient d'eux et suivaient Jésus. Et donc, il y avait une jalousie, il y avait comme une rivalité. Les chefs religieux étaient fâchés parce qu'ils perdaient de leur influence et ils étaient jaloux. Alors, nous lisons aujourd'hui que cette foule nombreuse venue à la fête, qui avait entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrivé à Jérusalem,
ils ont fait quelque chose qui rappelle un texte de l'Ancien Testament, du livre de Zacharie. Ils ont pris des branches de palmier et ils sont allés au-devant de Jésus et ils criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors ici, cette foule offre à Jésus un traitement extraordinaire. On se dit, ça y est, ils croient que Jésus est vraiment le Messie, mais on va voir dans la suite des temps que Jésus a besoin d'expliquer ce qu'est un Messie, euh, quel sera le rôle du roi d'Israël. Jésus a dit dans l'évangile de Jean un petit peu plus tard que son royaume n'était pas de ce monde. La notion de Messie que les Juifs avaient en tête à cette époque-là, c'était que le Messie devait être un homme politique, un homme militaire, un grand chef, un roi à la manière de Salomon et de David, qui régnerait sur un royaume terrestre. Et là, on voit qu'ils ouvrent la voie et ils lui offrent un traitement royal, mais ne sachant pas ce que devait faire et qui devait être ce Messie-là, ayant une notion du Messie qui était erronée. Et Jésus va devoir les enseigner, les instruire encore à nouveau. Là, on veut le faire roi à la manière des hommes, mais Jésus n'est pas fait roi de cette manière-là. Jésus va être roi en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Et il est ainsi déclaré avec puissance Fils de Dieu et Messie par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi donc, Jésus est un roi aujourd'hui. Il n'est pas un roi politique. Il n'est pas venu avec des agendas politiques ni militaires. Il est venu et il veut gagner nos cœurs. Jésus veut régner sur nos cœurs et sur nos vies. Alors si Jésus n'est pas le roi de votre vie, pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui à régner en vous? Laissez à Jésus la place qui lui revient. Nous sommes créés pour lui et c'est quand Jésus est roi de notre vie que nous entrons dans une grande liberté. Nous sommes pardonnés de nos péchés et nous commençons à vivre comme Dieu le veut. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.